Salut à toi, c'est Antoine de Get Up and Be Happy, j'espère que tu vas super bien. Alors aujourd'hui je suis avec Cécile. Salut Cécile. Salut. Alors Cécile est dans la communication événementielle professionnelle. Donc déjà je tenais à te féliciter d'avoir entrepris aussi jeune, je trouve que c'est rare. Merci. Et ça fait vraiment plaisir. C'est gentil. Du coup Cécile, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu ton enfance, ton parcours et un petit peu ton projet aussi que tu as en ce moment? D'accord. Mais en fait, mon projet, il a débuté dès mon enfance Mhm. parce que j'ai toujours été passionnée par ce secteur de l'événementiel. D'accord. Alors bien sûr, quand j'étais plus jeune, j'avais une mauvaise vision du secteur. Donc quand je l'ai présenté à ma famille, c'était en mode je vais faire la fête, je vais m'amuser, c'est génial. Et ils m'ont dit non, tu vas pas faire ça, tu vas rester dans des études générales Ouais. et tu verras après. Et du coup, bon, j'ai commencé à faire un bac ES, spécialité maths, parce que j'aimais bien le monde de l'entreprise, commercial, tout ça. Je savais pas trop ce que je voulais faire, du coup, on m'avait un peu cassé D'accord, mais c'est parti mon jeune quand idée. même alors. Oui, c'est parti bien. très jeune. Du coup, après le lycée, je savais toujours pas exactement ce que je voulais faire, donc je suis partie en licence LEA, langue étrangère appliquée. C'est un peu comme une école de commerce, mais avec les langues plus poussées. Et donc là, en fait, malheureusement, j'ai passé 3 ans à pas aimer les études que j'ai faites. Mais quelque part, ça a été un mal pour un bien, parce que du coup, j'ai beaucoup réfléchi à ce que je voulais faire dans la vie. Et mon projet, au final, est revenu sur le tapis. Et là, en fait, j'étais plus sérieuse. J'ai vraiment cherché des renseignements sur ce métier-là. Et voilà, là, j'ai dit à ma famille, bon, je veux faire tel métier, donc chef de projet événementiel. Mhm. Et je sais que je vais gagner tant, je vais aller dans ce secteur-là, parce qu'il y a beaucoup de secteurs. Il y a les mariages, le sportif et le professionnel, donc ce que j'ai choisi. Et du coup, là, on m'a dit, bon, ben vas-y, fonce. Donc j'ai fait ma licence, je l'ai finie au final. J'ai essayé à des moments à changer mes études, mais j'ai dit non, je vais aller jusqu'au bout, je ferai après. Tu as commencé autant finir quoi. Voilà, c'est ça. Et du coup, après ces 3 ans, je suis partie en licence en organisation et management de l'événement, où là j'étais en cours et sur le terrain. Donc c'était vraiment un autre système d'éducation qui était génial. Et du coup, pendant toutes ces années, bien sûr, j'ai fait des stages dans le secteur pour bien voir si je ne m'étais pas trompée de projet. Et après, en fait, après ma licence, j'ai fait mon stage de fin d'études. D'accord. Et du coup, c'est là où, après ça, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Ok, bah c'est génial. Alors c'est un beau parcours que tu as eu. Tu as eu une évolution un petit peu de en fait, j'aime pas ce que je fais, il faut que j'ai envie de faire ça, je vais faire des études, mais finalement ça me plaît pas. Ouais. Et en fait, tu as persévéré, ça je trouve ça super. C'est ça. Mais ça a été je pense que beaucoup de jeunes on est confrontés à ça parce que malheureusement en France, on nous demande très jeunes de choisir notre métier sans qu'on ait aucune expérience sur le terrain et du coup là ça a été vraiment des périodes assez dures parce qu'on se remet en question et je pense que je suis pas la seule à l'avoir vécu et c'est vraiment difficile. Exactement. Et surtout qu'on te demande en fait d'être moyen partout, enfin moyen, voilà. Il faut avoir la moyenne partout, voilà, alors que bah non, on peut se diriger vers une matière qui nous plaît ou pas. Et du coup au niveau de mon projet, en fait, je me suis lancée en auto-entrepreneur en septembre 2016 et donc mes projets à court terme, ça va être de développer la société pendant 3 ans et au bout de ces 3 ans de la transformer en vraie société, plus en auto-entrepreneur. Et après, à long terme, le plus génial pour moi, ce serait de pouvoir organiser des événements à l'international ou même internationaux en France. Voilà. Okay. Bah, je te le souhaite vraiment, ça va être, ça peut être vraiment de belles aventures. Oui, j'espère que j'y arriverai. Tu vas y arriver. Ouais, du coup, maintenant, est-ce que tu peux me parler un petit peu du déclic vraiment que tu as eu pour te dire, ça y est, maintenant je me lance quoi? En fait, ça a mis... Enfin, j'ai eu plusieurs étapes. C'est-à-dire que le projet déjà d'entreprendre, de créer une entreprise, je l'ai toujours eu en moi. Dès qu'on me demandait jeune ce que je voulais faire, je savais qu'au final je voulais monter mon truc. Et en fait, en 3e année de ma fac, on a eu un cours sur la création d'entreprise avec des profs, enfin c'est plus des intervenants parce qu'ils sont professionnels, qui nous ont appris à se lancer. Et en fait, c'est déjà eux qui m'ont donné encore plus l'envie de me lancer, donc je les remercie d'ailleurs, j'en profite. Et du coup, ils m'ont donné cette première envie qui a confirmé ce que je voulais. Après, bon voilà, j'ai fait ma formation dans l'événementiel qui m'a encore plus confortée dans mes projets. Et en fait, au bout de cette formation, j'ai fait mon stage qui s'est très bien passé, mais arrivé au bout du stage, on se dit bon, comme tout le monde, il faut trouver du travail. Et malheureusement, j'étais confrontée à la réalité du secteur de recherche de travail.
Et ça m'a presque en fait dégoûté de voir qu'on faisait pas du tout confiance aux jeunes et qu'on nous demandait d'avoir tant d'expérience alors qu'on voulait des jeunes, mais c'était impossible. Oui, c'est un compromis. Et du coup, en fait, c'est à la fin de ce stage, donc j'ai fini en juillet, où je suis retournée justement voir mes profs de fac que j'avais eu, où je leur ai dit j'en ai marre, j'ai envie de me lancer en freelance au début, je pensais. Et en fait, ils m'ont tout expliqué. Je dis ok, je lance mon entreprise et c'est parti, quoi. Donc là, j'ai appelé mes parents, je leur ai dit c'est fini les recherches d'emploi, je lance mon entreprise. Et du coup, dès août, j'ai commencé à créer un peu mon projet et bien le structurer avant de vraiment lancer la boîte. Ça allait vite quand même, c'est ça? Ouais, ça allait très vite. En fait, ça a été comme tu dis, un déclic. C'était vraiment... il y a eu tout qui s'est fait en même temps. Et tout s'est fait en même temps et en fait... c'est ça qui m'a propulsée. Puis il faut pas attendre en plus. En fait, il faut profiter vraiment du momentum et d'être dans la lancée pour continuer. Dans la motivation, vraiment. C'est les personnes que j'ai rencontrées qui m'ont dit mais il faut que tu fasses maintenant, t'as l'envie. Donc c'est le meilleur moment pour que tu y ailles. C'est bien parce que beaucoup de gens se disent pas encore, je vais attendre un peu. Et toi, t'as vraiment dit je me lance. Et même si j'ai 22 ans, il faut que j'y aille. Quoi. Bon, après, j'ai été très bien conseillée parce que j'ai quand même eu... quelques réticences, bon ça on en parlera après, mais il faut être bien conseillé. C'est ce que j'ai eu grâce à ces personnes et encore une fois je les remercie. Il faut. Du coup, est-ce que tu pourrais me parler un petit peu de tous les obstacles que tu as pu avoir et les peurs que tu as pu vivre pendant que tu t'es lancé, quoi? Alors, il y en a eu beaucoup en fait, mais justement quand je suis allée voir cette personne qui m'a conseillé, j'avais vraiment la peur de me lancer de suite sans expérience dans une entreprise, parce qu'à chaque fois je tombais face à des personnes qui me disaient mais t'es folle de te lancer aussi jeune directement après les études, t'as pas d'expérience, tu vas jamais y arriver. Et moi je leur disais mais j'ai mes contacts quand même de mes expériences d'avant et bon du coup j'avais cette peur, donc voilà, le manque d'expérience, j'avais peur de pas être assez expérimentée face aux personnes avec qui je vais travailler. Donc ça c'était ma première peur et quelque part un peu un obstacle parce que les gens qui nous disent ça, quelque part ils nous démotivent et c'est bien malheureux. Enfin malheureusement tout le monde n'a pas l'envie de se lancer et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont la peur ou peut-être même la jalousie et qui empêchent les autres de se lancer. Et enfin faut pas écouter. Non, faut pas écouter. Faut pas écouter les autres. Écouter que le positif. Exactement, voilà. Et que ce qui est ok pour toi. Quoi. Voilà, c'est ça. Parce qu'on peut très vite se démotiver à cause de personnes comme ça ou de on dit qui sont faux en fait. Ouais, et même ce qui est bien, c'est que tu développes une force de persévérance, rien qu'en disant non, je fais vraiment ce que je veux et pas ce que toi tu veux. C'est ça. Du coup, après, ma deuxième peur, c'était mon âge. C'est un peu lié au manque d'expérience aussi. Parce que j'avais peur d'être pas crédible face aux personnes avec qui je vais travailler. Sur quand on dit qu'on a 22 ans, ils prennent très vite peur en se disant oh là là, elle est jeune, elle va pas réussir à bien faire les choses, alors que bon, non, j'ai fait des études. Et c'est surtout que c'est une passion que j'ai depuis toujours, donc je sais que dans ça, j'ai toutes les connaissances et compétences qu'il faut avoir. Alors certes, j'ai beaucoup de choses à apprendre, mais comme tout le monde, on apprend tout au long de notre vie et on n'arrête jamais. Donc à 22 ans, j'apprendrai et à 60 ans, je continuerai à apprendre. Moi, je dis toujours que le jour où on arrête d'apprendre, c'est le jour où on est mort. Voilà, c'est ça. Je suis totalement d'accord. Du coup, voilà, là, c'est vrai que je l'ai encore un peu, hein, mais j'ai changé d'opinion à ce niveau-là parce qu'en fonction des gens que je rencontre aussi, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'ouverture d'esprit maintenant. L'entrepreneuriat commence à bien se développer et finalement, on me dit plus que justement je suis courageuse de m'être lancée à cet âge-là. Parce que bon, il y en a pas beaucoup qui se lancent. D'ailleurs, c'est très malheureux, il faut se lancer jeune. Même à 18 ans, il y en a même à 16 ans qui créent des sociétés. Oui, voilà, c'est pour ça qu'il faut pas... Il faut y aller, quoi. Faut pas, en fait, malheureusement, on a une société qui nous dicte des règles un peu à suivre, des normes. Et justement, il faut sortir du lot et essayer de créer ce qu'on veut avec ses envies. Et c'est ça qui fait réussir. Enfin, je pense personnellement que quand on est passionné ou quand on aime ce qu'on fait, on peut que y arriver. Alors même si on est jeune ou vieux, ça marche dans tous les cas. Oui. En fait, la passion, ça te permet de te relever à chaque fois que tu tombes et de te dire non, je continue parce que c'est vraiment ce que j'aime. C'est quelque chose auquel on se rattache. Et du coup, ma troisième peur, après, ça a été au niveau de l'argent, parce que je suis quelqu'un d'assez autonome. Enfin, je pense comme tous les jeunes, maintenant de nos jours, on a envie d'avoir vite notre indépendance, de se payer un appartement, de pouvoir se payer le restaurant, des choses toutes simples pour vivre. Et c'est vrai que quand on se lance, on se dit bon je vais pas gagner assez d'argent. Et donc ça a été une peur. Et du coup oui c'est vrai, on gagne pas d'argent au début.
mais c'est obligé, on doit se lancer, faire les choses bien. Donc pour le coup, je suis retournée chez mes parents, qui m'aident beaucoup à ce niveau-là. Déjà pour le logement, mais aussi bon, mais il y a la nourriture à côté, on peut pas se payer. Des fois, ils m'aident au niveau de l'essence parce que j'ai pas encore assez de sous pour tout payer. Et donc c'est vrai que des fois, on a un peu de mal, mais on se dit que, enfin moi personnellement, je sais que je me dis, j'ai beaucoup de chance d'être bien entourée et de pouvoir construire mon entreprise dans un cadre assez sain et motivant du coup. Parce que c'est vrai que tout le monde n'a pas cette chance-là. Et c'est encore une peur, hein, le gain de l'argent, je l'ai encore, mais ça motive quelque part, justement. C'est un but à atteindre en fait. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est la motivation et on se met plus d'objectifs à atteindre, c'est encore mieux. C'est ça. Du coup maintenant, pour finir, quels sont vraiment tes meilleurs conseils pour tous les jeunes en fait qui veulent entreprendre à notre âge? Alors vraiment le plus important je trouve, mais je pense que c'est pour même tout secteur confondu, c'est vraiment de s'entourer des bonnes personnes et de prendre toutes les expériences que vous avez, du style les stages ou même rien que des rencontres informelles, de garder tous les contacts vraiment. Et parce que moi c'est grâce à ça que j'ai pu en arriver là où j'en suis aujourd'hui. Et j'ai encore même besoin d'eux pour qu'ils me conseillent ou même pour qu'ils me recommandent auprès d'autres personnes. Donc c'est vraiment ça, je trouve, c'est le plus gros conseil que je donne. Après, du coup, comme je suis jeune, je vous donne le conseil de se lancer quand on est jeune, quand on peut en profiter justement. Parce que c'est vrai que, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, c'était une peur. Mais au final, en fait, c'est le moment où on peut vraiment le faire sans prendre réellement de risques. On prend un risque, comme tout le monde qui se lance, mais on en prend beaucoup moins qu'une personne qui est en famille, qui a des enfants à élever, qui est en couple, qui doit payer un loyer. C'est vraiment le moment où on peut tout se permettre et y aller à fond en fait, et se concentrer vraiment dessus. Donc moi, contrairement à d'autres personnes, je conseille, mais même je recommande de se lancer le plus jeune possible. Et je te soutiens par rapport à ça. Et après, bien entendu, il y a aussi le bond en arrière, comme j'ai dit, j'ai dû retourner chez mes parents. En fait, il faut vraiment pas le voir de façon négative, c'est important aussi de se sentir soutenu, c'est vraiment la famille, les amis. On a besoin de ça parce que moi, je me suis lancée seule, j'ai pas d'associé, mais des fois on a besoin de ces gens-là et c'est quelque part au début je le voyais pas bien, j'avais pas envie d'y retourner, j'étais indépendante, j'avais mes petits trucs, c'était bien. Et au final, je trouve que c'est mieux que je sois chez eux parce que j'ai un soutien moral, parce qu'il faut savoir que créer une entreprise c'est génial, mais on n'est pas heureux tous les jours. Ouais, c'est pas toujours facile. Voilà. Enfin, je dirais pas qu'on n'est pas heureux, mais c'est juste que des fois on a des baisses de morale. Voilà, on a des baisses de morale. Mais globalement, on a quand même, enfin, personnellement, on est toujours heureux. T'as quand même une satisfaction personnelle de dire je fais quelque chose pour moi. Voilà, c'est ça. Et oui, donc voilà, on n'est pas tout le temps au meilleur de la forme. Quoi. Il y a des hauts, des bas, on se fait avoir par des clients ou on peut rencontrer des mauvaises personnes qui vont nous démotiver. Il y a de tout. Comme on dit, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Une entreprise, c'est pareil. Exactement. Et du coup, ouais, voilà, il faut vraiment pas avoir le bond en arrière de retourner chez ses parents ou revenir comme si on était au lycée. Parce que au contraire, ça apporte beaucoup. Et on est obligé, de toute façon, on doit faire des choix, on peut pas tout avoir de suite. Et voilà, c'est trop important. Je te remercie vraiment Cécile pour les conseils que tu as pu nous donner et encore félicitations d'être lancée à cet âge-là. C'était avec plaisir. Alors voilà, surtout n'hésite surtout pas à te lancer quand tu es jeune, c'est vraiment le bon momentum, c'est vraiment le moment où tu te dis on a cette énergie en fait qu'on a en nous, on a, comme tu disais, pas de grosses accroches. Et on a encore un gros soutien qu'on peut avoir des parents, n'empêche, enfin, entre autres en retournant chez eux. D'un entourage. Voilà, d'un entourage. Je te remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura apporté quelque chose. N'hésite surtout pas à partager la vidéo avec ton entourage, si tu sais qu'il y a des amis à toi qui veulent se lancer, ça peut être vraiment un cadeau énorme que tu peux leur faire. Mets un petit pouce bleu et commente vraiment ton ressenti sur la vidéo et surtout des idées pour de futures vidéos que tu aimerais que je fasse. N'oublie surtout pas de me suivre sur Instagram, Twitter, Facebook. Alors sache que sur Facebook, je fais une vidéo par jour de moins de 2 minutes où je donne un petit conseil ou une petite histoire, etc. qui pourrait t'inspirer. Je te dis à très vite, ciao. Et n'oublie surtout pas que tu es extraordinaire. Parfait, allez.